Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzamoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Donc cela me fait extrêmement plaisir. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci pour votre soutien, merci pour vos mails chaleureux aussi. Merci pour tout, merci pour vos demandes de guidance privée, merci infiniment. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance générale, donc n'oubliez pas que justement c'est du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc prenez le nécessaire, le reste vous le mettez de côté, surtout c'est important. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre, donc n'oubliez pas que voilà, c'est vous qui décidez de votre vie, surtout aussi, ça c'est très important aussi. Et n'oubliez pas aussi que toutes les guidances sont intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Voilà, il n'y a que l'univers qui est aux commandes de cela. Donc voilà, et si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc soyez le ou la bienvenue, et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour écouter ce que les guides ont à vous dire, ont à vous faire passer. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que ce n'est pas trop difficile de votre côté, que ce n'est pas trop remuant. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Alors, juste petit aparté, en ce qui concerne ma fille, alors elle commence à aller un peu mieux, mais un rendez-vous d'urgence a été mis là ici pour ce matin, donc voilà, donc voilou. Donc voilà, l'ORL va regarder à tout ça, et je pense que ça devrait aller. Donc en tout cas, je vous remercie toutes et toutes pour votre soutien, pour tout ce que vous m'avez envoyé comme mail, etc. J'ai pas encore répondu à tout le monde parce que j'étais pas mal préoccupée par rapport à ça aussi. Et je suis très fatiguée. Cela ne s'entend peut-être pas, mais voilà. Mais je suis assez épuisée, donc voilà, du coup, je préfère aussi prendre un peu de temps pour moi aussi, le peu de temps que je peux avoir aussi un peu pour moi, je le prends aussi. Donc quand il s'agit voilà, des mails, je les mets un petit peu de côté, puis je prends mon temps pour y répondre. Donc ayez de la patience et de la compassion vis-à-vis de cela, je vous en remercie. J'essaie de répondre au plus vite en tout cas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons de l'enthousiasme. On vous dit ici que vous allez avoir de bonnes énergies, des énergies d'enthousiasme. Vous allez avoir la peps, la banane, la patate. Vous allez être enthousiaste ici par rapport à une nouvelle ici. On voit que les guides essayent de vous envoyer des énergies positives aussi, on me dit, hein. J'ai l'impression que vous allez être ravis d'une réponse, d'une nouvelle ici. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, d'accord. Bon, comme moi ce matin, le rendez-vous, sachez que le rendez-vous, alors petit aparté, je le prends un petit peu pour moi aussi parce que ce matin, j'ai téléphoné donc début de semaine hein, pour l'ORL et la femme me disait, la secrétaire me disait qu'il n'y avait pas du tout de place, pas avant le mois de juin, etc. Et qu'elle verrait si il y a un désistement, qu'elle me mettrait, etc. Mais bon, avec ce genre de promesses, on l'entend, on le prend, on espère, mais on compte pas trop dessus. Et au final, ce matin, donc aussi grâce aux prières, parce que bon, j'ai demandé aussi pas mal j'ai demandé aussi à l'archange Raphaël, bien aussi à l'archange Michael, Métatron, à mes guides, etc. Donc, mais encore une fois, vous voyez,
Et je l'avais dans une guidance précédente aussi. Comme quoi qu'ils étaient là, etc. Mais comme quoi on peut toujours compter sur eux et avoir la foi et l'espoir à nos guides, en la vie, en Jésus, en Dieu, en Maman Marie, en ce que vous voulez, selon vos croyances, mais on peut compter sur eux parce que voilà, ma prière, ma demande a été exaucée ce matin. 8 heures du matin, je reçois un appel pour dire qu'il y avait un désistement pour ce matin. Donc vraiment miraculeux, donc ça me fait extrêmement plaisir en tout cas, comme ça au moins on aura un avis médical dessus et voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc et comme je fais extrêmement confiance à ce médecin, à cette ORL, parce qu'il a opéré aussi mes 2 autres enfants qui ont des problèmes aussi d'audition et en fait voilà, donc mais ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Donc voilà. Donc on vous dit ici que, alors en tout cas je vous le souhaite aussi également, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, une ou plusieurs bonnes nouvelles qui vont vous mettre dans la joie, dans la bonne humeur. On voit que vous allez peut-être pour certains ou certaines vous mettre à danser, vous mettre à chanter. Il va y avoir des bonnes énergies, des bonnes vibes ici qui arrivent vers vous. Regardez au dos des cartes. Vous allez vous réjouir. On voit que vous allez peut-être rire d'une situation où vous allez avoir envie de rire, vous allez avoir envie de vous amuser. Alors, j'ai l'impression ici que vraiment avec ces 2 cartes-là, enthousiasme et réjouissance, vous allez passer ici pour aujourd'hui, pour les prochains jours. En tout cas, voilà, il y aura des bonnes nouvelles, des choses qui vous mettront en joie. Vous allez être Vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez être dans des énergies ici de bon enfant, j'entends, de légèreté, mais dans le bon sens, hein, avoir envie de s'amuser, d'écouter son enfant intérieur et de se faire plaisir. Et il y a peut-être une personne ici qui va avoir envie de vous faire rire, d'aller dans l'humour, dans la déconnade, d'être dans le second degré. Mais mais voilà, bon, ok. Alors, bon, c'est déjà plutôt pas mal. Et là, j'entends, là ici, j'entends sous les soleils des tropiques, l'amour se raconte en musique. Alors j'ai cette musique là. Prends-moi la main, viens danser. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, ils me demandent de mélanger. En tout cas, je vous remercie toutes et toutes pour vos prières, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'avez envoyé par mail. Je vous dis, j'ai pas répondu à tout le monde parce que j'ai tellement reçu de mails et de soutien, c'est juste incroyable. Donc merci infiniment. Merci, 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 merci. Allez. S'il vous plaît, nos petits guides d'amour. Qu'est-ce que... Alors, ils me disent que non, c'est pas le bon message à faire passer. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Hop, hop, hop. On va l'avoir ce message. Voilà, allez. Ok, alors on me dit de vous donner celui-là. On vous dit évidemment tu défonces tout. Donc bon. Et no stress, ya.s 9 minutes 09. Évidemment vous défoncez tout, hein, donc vous déchirez tout, il va y avoir de la réjouissance, de l'enthousiasme ici, il va y avoir des bonnes nouvelles et on me dit de ne pas vous donner le dos des cartes, ce qui n'est pas le message. Ok, il n'y a pas de souci, mes guidous d'amour. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies générales. Allez, quelles sont les énergies générales s'il vous plaît? Mais c'est juste incroyable l'effet de la prière. C'est juste incroyable. Incroyable, incroyable. Ça m'épatera toujours. Hein. C'est pas la première fois. Je pense que ça sera pas la dernière. Mais en tout cas, voilà.
Ouais, parce que j'en ai eu j'en ai des histoires à raconter là-dessus, justement, sur toutes les expériences comme ça que j'ai pu avoir dans ma vie avec la prière. Bon, alors, ici, nous avons une direction à prendre. On me parle ici d'une situation ici qui stresse ou qui ronge ici. Alors, ça pourrait être ici par rapport à un masculin ou par rapport à une énergie masculine. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cet état-là, soit c'est cette personne qui est dans cet état-là. On me parle ici de stress, d'angoisse. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ronge de l'intérieur, il y a une décision à prendre. Moi, je pense plus ici que c'est ce personnage-là. Alors, ça peut être un masculin ici, une énergie masculine plutôt châtain, blonde. On parle ici de cheveux grisonnants, de cheveux d'un masculin ici qui peut avoir aussi alors on parle d'une calvitie ou de cheveux, qui a les cheveux rasés aussi, on me parle, qui peut être chauve aussi. On parle en tout cas d'une personne ici qui peut être stressée, angoissée par rapport à une décision. Alors peut-être par rapport à votre réaction, par rapport à une décision que cette personne doit prendre, ou vous devez prendre une décision, vous allez devoir prendre une décision ici qui va peut-être vous déstabiliser. Mais là, avec le masculin en dos des cartes, je pense plus que c'est pour cette énergie-là. Donc moi, on parle plus pour ce masculin ici. Un masculin qui est quand même assez indépendant ou qui retrouve une forme d'indépendance, quelqu'un qui est peut-être à son compte, quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne, qui vous regarde sur les réseaux aussi. Il y a une certaine forme de prudence, de méfiance, de peur par rapport à un nouveau départ. On voit ici qu'il y a quelque chose ici qui va devoir être tranché. C'est peut-être aussi un masculin ici qui vous a blessé par le passé. Qui voudrait peut-être aller sur un nouveau départ, qui voudrait une réconciliation, qui voudrait la paix, mais qui stresse, à l'angoisse peut-être de venir vers vous, de venir discuter, de venir... on voit que ce masculin, cette énergie masculine doit prendre une décision ou a peur de votre décision ou de votre réaction. En tout cas, ça le stresse énormément, ça peut le ronger énormément aussi de l'intérieur. Mais on voit qu'au niveau... il y a quelque chose qui est prenant quand même par rapport à cette décision, à cette réaction, à cette... voilà. Il y a une décision qui va peut-être aussi vous bouleverser aussi. Alors peut-être que cette personne va revenir vers vous, ou vous allez avoir des nouvelles, ou vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette personne. Et on voit que ça va vous mettre dans une certaine émotion. Mais bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que... voilà, qu'il va y avoir certainement de la réjouissance après un moment de stress, d'angoisse. C'est peut-être une énergie masculine qui vous a aussi mis dans cette angoisse, dans ce stress. Il y a quelque chose, il y a eu un mal-être aussi, hein, peut-être par le passé. Hein. Alors, on va aller voir. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, quelles sont les énergies à transmettre, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de vous manifester à travers les rêves, les synchronicités. Vous pouvez recevoir peut-être... vous pouvez voir son prénom. Il peut y avoir des choses ici qui vous rapprochent, enfin, qui vous parlent de cette personne. Il y a une décision à prendre concernant ici un projet, quelque chose ici qui était au niveau énergétique qui va prendre forme dans la matière. Ouais, on me parle ici d'un contrat. Alors ça peut être par rapport à une personne avec laquelle vous avez un contrat d'âme, ou c'est une personne qui va vous proposer quelque chose ici. Ouais, au niveau peut-être professionnel aussi. En tout cas, on me parle ici de changement. Il y a une mise en lumière ici d'une situation ici, de quelque chose
qui vous angoisse. Alors cette énergie masculine a peut-être du mal à dormir, hein, a peut-être du mal à dormir ou a peut-être du mal à trouver du repos, du sommeil aussi. On me parle ici que c'est une personne ici qui va peut-être venir vers vous, vous proposer quelque chose ici. On me parle pour aller vers de la stabilité. J'entends aussi qu'il y a peut-être un stress ici émotionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui va vous bouleverser émotionnellement, hein. On me parle aussi de prise de décision, d'équilibre qui va être retrouvé. On me parle de justice divine aussi qui va trancher. Par rapport à des nouvelles ici. Ouais. Quelqu'un qui peut-être pas forcément au top ici. Alors c'est une personne avec laquelle il y a eu une prise de distance ou une personne qui s'est éloignée, qui se trouve à distance. On me parle ici de projets, hein. Il y a des projets ici, hein. On voit que cette personne, soit par rapport à cette personne ou cette personne, on voit que il va y avoir en fait une proposition. Ça peut être un déménagement, ça peut être une bonne nouvelle, mais cette personne, elle stresse peut-être à l'idée de votre décision ou à l'idée de comment les choses vont se passer. C'est une personne qui se demande un petit peu comment peut-être revenir vers vous, ou une personne qui peut se montrer confiant extérieurement, mais intérieurement, c'est une personne qui a les chocottes, hein. J'entends aussi, hein. On me parle ici en tout cas de propositions qui vont vous faire extrêmement plaisir, quelque chose qui va aller au-delà de vos espoirs, au-delà de vos désirs, j'entends aussi. On me parle de stabilité, on peut me parler de déménagement, on me parle de quelqu'un qui s'est comporté peut-être aussi de manière immature par le passé, qui peut être plus jeune que vous. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. On voit qu'il va y avoir de la nouveauté. On me parle de changement, de nouveaux départs. Nouveau projet, il y a quelque chose ici que vous allez fêter, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça, sur l'instant présent, par rapport à ce retour de cette personne ou par rapport à la rencontre de cette personne, ça risquerait de vous bouleverser ou de vous déstabiliser émotionnellement. Ouais, on me parle ici d'une personne qui peut se trouver à distance ou qui voyage beaucoup aussi pour le professionnel. Quelqu'un qui s'est éloigné, qui a eu besoin de s'éloigner ou qui se trouve vraiment à distance au niveau géographique, hein. On peut me parler d'un pays différent, quelqu'un qui peut être à l'étranger ou qui peut avoir des origines différentes à la vôtre ou qui peut parler une langue différente à la vôtre. Mais c'est quelqu'un qui revient vers vous après une prise de distance, après une séparation, un éloignement. C'est une personne qui va vouloir revenir vers vous. Mais c'est une personne qui peut qui peut se montrer confiant extérieurement, encore une fois, mais qui ne l'est pas forcément intérieurement. Allez. On va aller voir un petit peu. Oh, on me parle ici de surprise, vous voyez. On voit ici qu'il y a quelque chose de surprenant ici qui arrive vers vous. Une personne qui prend la décision d'écouter ses désirs, ses envies intérieures. Une personne qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous, malgré cette distance, malgré cet éloignement, malgré cette séparation. C'est une personne qui angoisse, hein, à l'idée de vous faire cette surprise ou à l'idée de revenir vers vous par surprise. C'est quelque chose qui a duré depuis longtemps, qui a nécessité du temps, qui a duré un certain temps quand même. Ah, on me parle de nouveaux départs, hein, vous voyez, on me parle de nouveaux projets ici, hein. On parle de nouveau travail, nouveau projet, de déménagement. Quelqu'un qui gardait peut-être un déménagement secret ou qui gardait des choses en lui ou en elle. Quelqu'un qui va se dévoiler, quelqu'un qui a eu un déclic. On voit ici qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Quelqu'un qui gardait pour lui ou pour elle... Bah oui, si c'est une surprise, en même temps... En même temps, une surprise... forcément, mais je sais pas, ici il y a quelque chose ici qui va être dévoilé. Ça risque de vous déstabiliser quand même, hein, par rapport à ce que vous allez apprendre ou savoir, ou par rapport à cette rencontre ou à ces retrouvailles. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. J'entends, c'est une personne qui stresse beaucoup à l'idée peut-être de vous revoir, de vous parler, de mettre les choses en place, ou
Il y a pas mal de stress et d'angoisse. En tout cas, il y a une décision à prendre ou il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Et c'est une personne ici qui espère en tout cas que les choses puissent bien se passer. J'entends aussi que c'est une personne ici qui a eu un déclic par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. On voit qu'il y a une situation qui vous a rongé de l'intérieur, qui vous a pas mal fatigué, pas mal stressé. On voit que vous prenez une décision ici. Hein. Que vous écoutez vos émotions, que vous écoutez vos désirs, vos envies. Vous prenez une décision et il y a quelque chose que... Voilà, il y a eu trop de secrets, trop de non-dits vis-à-vis d'une situation, d'une personne. Et on voit que vous prenez votre envol. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors on peut parler de renouveau avec une personne ou alors vous allez rencontrer une personne. Ici, ça va être assez surprenant. La rencontre avec cette personne va vous surprendre. La rencontre ou les retrouvailles par rapport à cette personne va vous surprendre et va vous permettre de réaliser quelque chose qui vous tenait réellement à cœur. On parle de grande transformation. Hein. On voit ici que, alors si c'est une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle il peut y avoir une prise de distance, cette prise de distance a pu permettre une transformation intérieure de part et d'autre, a pu permettre un changement, une évolution. On voit qu'il pourrait y avoir pas mal de discussions ici. De discussion, ouais. C'est une personne qui était partie à l'étranger ou qui peut avoir des origines étrangères vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous allez pas mal discuter, il y a pas mal de choses que vous allez mettre à plat ou que vous allez... alors si c'est une nouvelle personne, vous allez dire ce que vous voulez plus. Mais on voit que voilà, il y a besoin de mettre des limites saines, de vous respecter de part et d'autre et on voit qu'il va y avoir un partage, un échange et on parle ici de beaucoup d'amour, vous voyez, après un temps de séparation. Alors soit c'est une personne qui est séparée, fraîchement séparée, qui est séparée ou c'est une personne avec laquelle vous avez été séparé. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre, c'est après une séparation, on voit que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça va être vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et vous avez eu besoin donc de vous éloigner de toute situation toxique, néfaste, etc. Vous avez eu besoin de vous isoler, de prendre du recul, de réfléchir à ce que vous vouliez plus, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Donc dans votre vie du côté sentimental. Donc du coup, là on voit que comme vous faites peau neuve et que vous faites... que vous mettez de la place à de nouvelles énergies plus saines, on voit que vous allez rencontrer une personne ici avec laquelle il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup d'écoute et de compassion ici on me dit. C'est une personne qui peut se trouver à distance, où il peut y avoir une distance entre vous et cette personne, ou c'est une personne, si elle ne se trouve pas à distance, c'est une personne qui voyage beaucoup pour le professionnel, qui se déplace beaucoup pour le professionnel. En tout cas, les choses vont bouger. On parle de mouvements, de choses qui bougent, de discussions, d'échanges. Et ça va vous réjouir, ça va vous mettre en joie et ça va vous permettre d'apporter un grand changement, une grande transformation au sein de votre vie. On me parle de déménagement, de nouveaux projets. Il y a vraiment de nouvelles choses ici qui arrivent vers vous. Vous allez apprendre certaines choses. J'ai l'impression que vous allez apprendre certaines choses aussi. Vous allez apprendre ou comprendre certaines choses. Alors peut-être ça va vous déstabiliser sur le coup, mais ça va vous permettre d'aller sur un nouveau départ. Si c'est avec une personne que vous connaissez ou vous avez appris certaines choses. Et donc du coup, par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à des secrets, à des non-dits, on voit que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Il y aura beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Si c'est une personne que vous connaissez, on voit que voilà, vous êtes attiré. Il y a une attirance, une attraction
une attraction très forte entre vous et cette personne. Cette personne, elle est attirée par vous, par votre charisme, par votre beauté intérieure, extérieure, par votre façon d'être. On voit que il y a ou il y aura quelque chose de fort entre vous et cette personne, mais ça va être surprenant. Alors soit c'est une nouvelle rencontre qui va vous surprendre, ça va être une agréable surprise pour vous, ou soit cette personne elle revient avec un cadeau, avec une proposition. On peut me parler ici d'un lien d'âme. Un lien d'âme. Alors on parle ici d'un lien d'âme, d'une personne qui a pu peut-être... une personne ici qui a pu vous mettre en triangulaire par le passé. Ou qui vous a pu, alors si c'est une personne que vous connaissez qui revient vers vous, c'est une personne qui a mis fin à votre relation pour une tierce situation, pour une tierce personne ou pour une situation professionnelle, matérielle ou financière. Il peut y avoir le retour de cette personne. Pour d'autres, vous allez vers une nouvelle rencontre. En tout cas, on me parle d'un lien d'âme, de quelque chose d'assez fort. Ouais. On me parle de coup de foudre. On parle de connexion de cœur à cœur. On voit que c'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez fort. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre, vous, dans votre vie. On voit que vous êtes priorisé, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos projets. On voit que vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant, vous avez eu un déclic et il y a une prise de conscience ici par rapport à vous et par rapport à vous-même. Et on parle plus ici pour les énergies féminines. J'entends qu'il y a pas mal d'énergies féminines, en tout cas qu'ils ont pris conscience de pas mal de choses, qu'ils ont conscientisé pas mal de choses, qui se sont priorisées, qui ont préféré voilà, s'isoler, prendre de la distance avec une situation du passé, avec une situation tierce, quelque chose qui les angoissait, qui les stressait beaucoup. On voit ici que par rapport à ces personnes-là, ces féminines-là, on voit qu'elles ont eu besoin donc de prendre du recul et d'écouter leur envie, leur désir, de se prioriser et de prendre soin de leurs projets, de prendre soin de mettre en place ces projets hein, pour elles-mêmes. J'entends ici, en tout cas, que il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont être vraiment surprenants. On me parle de mouvement, on me parle d'action, on me parle de nouveaux départs. On peut me parler aussi de grossesse. Alors, on me parle de grossesse, on me parle de, si ce n'est pas une grossesse, hein, vraiment de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Vous avez appris hein, peut-être certaines choses et c'est pour ça que ça vous a permis d'avoir ce déclic. Parce qu'il y a des choses qui étaient cachées, non dites, que vous avez peut-être appris, que vous avez peut-être compris. Et grâce à ça, vous vous mettez en avant et vous mettez vos projets en avant et vous vous priorisez. Et ça va être surprenant. Pour certains ou certaines, vous avez mis fin à une situation du passé et donc vous vous priorisez. Et là, il peut y avoir une agréable rencontre. Une rencontre assez surprenante ici, avec laquelle il peut y avoir une attraction, une attirance très forte, un magnétisme très fort, un véritable coup de foudre qui va vous permettre aussi peut-être justement qui va vous déstabiliser, parce que c'était pas forcément prévu au programme, et en tout cas pour vous, et on voit que parce que vous vous concentriez sur vous, sur vos projets, etc., que le sentimental, vous l'avez peut-être mis ou mise de côté. Et en fait, cette rencontre va venir tout bouleverser. Pour d'autres, c'est peut-être une personne du passé avec laquelle il peut y avoir eu une prise de distance, un éloignement, ou une personne qui se trouve à distance. Et en tout cas, on parle ici de coup de foudre et d'attraction, de quelque chose vraiment de très fort. Et cette personne, elle va vouloir revenir vers vous et de manière surprenante, qui va vouloir vous surprendre. C'est une personne qui va vouloir vous proposer un projet. Ok. Bon. Donc pour certains ou certaines, c'est le retour. Alors vous vous réconciliez. Alors, j'ai les deux messages, mais pour pas mal d'entre vous, il peut y avoir une réconciliation d'une personne du passé qui stresse à l'angoisse, qui stresse à l'idée de votre décision, et je vois un peu mieux pourquoi maintenant. Parce que c'est une personne qui vous prépare quelque chose ici.
Et c'est quelque chose de très très agréable. C'est une personne qui va vous demander en mariage, en fiançailles, en pacte, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir, qui va vouloir... Il y a une réconciliation là, assez surprenante, mais quelque chose qui se passe en coulisses. Ben, vous le savez pas. Vous le savez pas, forcément, c'est une surprise. Donc c'est quelque chose à laquelle vous attendez absolument pas ou absolument plus de la part de cette personne. D'où pourquoi je comprends mieux cette personne. Elle vous observe, elle vous surveille et elle stresse. Elle stresse à l'idée de votre décision. Et ça le ronge de l'intérieur. C'est une personne, c'est mignon. C'est mignon. C'est une personne qui stresse vraiment de l'intérieur à l'idée de votre décision, parce que c'est une personne qui ne sait absolument pas comment vous allez comment vous allez réagir face à cette surprise, face à sa demande, face à son retour. Il y a des choses qui vont vous être révélées aussi vis-à-vis de cette réconciliation, de ce retour. On voit que ça a été compliqué après un temps d'épreuve. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ouais. C'est une personne ici qui... c'est une personne ici qui vous désire beaucoup. Qui vous désire beaucoup, mais il y a pu y avoir une rupture entre vous et cette personne. Il y a pu y avoir une rupture, une non-communication, il y a pu y avoir une distance, c'est ce que je vous disais. En tout cas, on a bien ici l'énergie masculine ici qui... après avoir passé son lot d'épreuves, alors attendez, voilà, mon loulou qui partait à l'école. Oui, après un moment d'épreuves, de complications, vous avez eu votre lot d'épreuves aussi de votre côté. J'entends que ça a été quand même assez lourd, assez compliqué. On voit que vous êtes passé par de nombreuses épreuves, par des choses qui n'ont vraiment pas été simples. On voit qu'il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus réjouissant. Il va y avoir vraiment une bonne nouvelle ici qui arrive pour vous. En tout cas, ça va vous surprendre. Ça va être assez surprenant. Allez, on continue. Oui, ici, vous voyez, la source vous pousse à écouter votre enfant intérieur, à libérer votre enfant intérieur, à être dans des énergies vraiment de positivité, de légèreté, vraiment. C'est ce que je vous disais. Et là, c'est la source qui vous envoie ça. C'est vraiment, on pousse cette personne à sortir son enfant intérieur, à l'écouter. C'est une personne qui vous pousse aussi peut-être à être dans des énergies de légèreté ou voilà, on voit ici en tout cas vous vous ennuyez, vous étiez dans une forme de lassitude. La féminine elle s'est priorisée, elle a priorisé ses projets, mais on voit que il y a une forme de lassitude, une forme de lassitude routinière, et on voit qu'il y a une énergie masculine ici qui va vouloir sortir cette énergie féminine de cette routine. Qui pousse, alors peut-être au niveau énergétique, pas forcément dans la matière. Après, ça peut être dans la matière aussi pour d'autres, mais voilà, il y a le fait d'être dans des énergies vraiment de légèreté. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être des retrouvailles, mais en tout cas, il y a quelque chose. La rencontre a été forte entre vous ou va être forte entre vous et cette personne. On parle de timing divin ici. Regardez-moi ça. Il y a une grande transformation, un grand changement. On voit que cette rencontre vous a permis d'évoluer, de changer, de vous transformer, ou va vous permettre d'évoluer, ou voilà, de voir les choses de manière différente. Et regardez. Il y a une alliance là. Il y a vraiment un partenariat, il y a vraiment un engagement et un investissement. Cette personne, elle veut vous tenir la main. Elle veut, ou elle va vouloir en tout cas quelque chose de vraiment... c'est une personne qui va vouloir s'investir. Alors, ouais, on peut me parler de réconciliation encore une fois, vous voyez. Alors, on peut me parler ici d'une personne qui
qui va vouloir une réconciliation. Vous vous êtes réconcilié avec la vie, avec l'amour, avec votre passé. Et ça peut être une réconciliation avec une personne du passé. Hein. Une réconciliation sous forme de belles demandes, là. Il y a quelque chose de beau, là, qui arrive vers vous. On me parle de personnes qui peuvent aimer l'Amérique, qui peuvent être en Amérique. Ouais, il va y avoir une fusion là. Fusion des âmes, fusion des corps, fusion des sentiments. Il y a une demande de pardon ou parce que vous êtes pardonné, parce que vous êtes pardonné par rapport au passé. C'est une personne qui va vous demander pardon ou qui... il y a un pardon, il y a une prière qui va être exaucée. Oui, il y a une prière qui va être exaucée ici. Vous êtes guidé à vous retrouver ou à vous trouver. Et il y a une bonne étoile en tout cas au-dessus de votre tête. Hein. J'entends, c'est vraiment quelque chose de beau là. Trop de cartes. Dernière carte s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ouais, ça va venir vous bouleverser. Hein. Ça va venir tout bouleverser dans votre vie. Alors peut-être parce que vous aviez des projets en cours, parce que vous n'aviez pas prévu ça, mais voilà, c'était imprévu. Il y a quelque chose ici. Alors là, avec l'effondrement, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est repartir sur de bonnes bases. Hein. J'entends, c'est effondrer ses croyances du passé, ses croyances limitantes. Et on parle aussi d'inattendu. Hein. On parle d'inattendu, il y a quelque chose. Alors, soit cette rencontre est inattendue, soit ces retrouvailles, cette réconciliation est inattendue. On parle bien ici de retrouvailles pour certains ou certaines. Hein. C'est... ouais, et on vous dit que la roue tourne là. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne. Pour un nouveau départ, pour une union là. Allez, dernier petit message. Alors attendez, hop là. Allez. On va aller voir un petit peu plus, davantage en tout cas sur cette personne. On parle de moments de détente, vraiment de réjouissance, d'enthousiasme. Il y a un agréable moment là, qui arrive dans votre vie qui est complètement inattendu. Hein. Donc ça peut être une personne du signe de la Vierge. On me parle en tout cas de prière aussi. Alors on voit que ici il y a Maman Marie ici qui a écouté vos prières, qui va exaucer vos prières. On parle ici d'une personne qui travaille beaucoup sur les réseaux. Ça a été un travail de fourmi aussi, j'entends. Quelqu'un qui vous a observé depuis un petit moment, j'entends aussi. Une personne qui peut aimer les coquelicots, jolis coquelicots nouveaux. Ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps, quelqu'un qui a pris la patience peut-être, ou qui a nécessité du temps pour pouvoir qui était dans la patience ici par rapport à une prise de décision. Une personne qui a pris en maturité aussi, j'entends. C'est une personne qui vous voit vous embellir de jour en jour aussi. Alors, en tout cas, on me parle de protection, de prière exaucée. Cette personne a peut-être le signe de la Vierge, ou vous êtes du signe de la Vierge, mais... j'entends une personne ici qui, encore une fois, il y aura... il y a quelque chose ici. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter aussi, on me dit. Une personne qui va vous tendre la main. On voit que vous, féminine, il y a eu...
une prise de conscience de votre côté pour prendre soin de votre bien-être intérieur, émotionnel, extérieur. On voit que vous méditez, vous prenez soin de vous, de vos projets. Il y a un masculin qui peut travailler dans les bureaux, qui peut travailler beaucoup sur les réseaux. Quelqu'un qui peut être... alors j'entends programmateur. Qui peut travailler dans les logiciels. Peut-être, je sais pas, on parle de logiciels. On parle d'ordinateur. Quelqu'un qui s'y connaît dans les ordis. On parle de logistique. Quelqu'un qui travaille dans la logistique. On voit que voilà, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver une harmonie. On voit ici qu'il y a, pour certains ou certaines, vous avez retrouvé un bien-être intérieur aussi grâce à vos passions, grâce à votre projet. Il y a quelque chose de plus harmonieux qui arrive dans votre vie. On voit que vous vous libérez, vos émotions, que vous libérez tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui vous correspond plus à travers un art, à travers une passion, à travers un projet. On parle ici qu'il y a une douce mélodie ici qui va s'installer dans votre vie. On me parle de personnes qui peuvent aussi s'extérioriser ou guérir à travers la musique, à travers la chanson. Il y a une personne ici qui voit votre beauté, vraiment la beauté d'âme, la beauté de votre cœur, de votre corps. Ouais, on me parle ici que vous reprenez une identité, vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur aussi, grâce à un art, grâce à votre passion. On parle ici de personnes qui peuvent aimer écrire, lire, chanter, dessiner, peindre. Enfin, en tout cas, l'art est important. On me parle des personnes qui peuvent aussi aimer tout ce qui est musique avec la harpe, avec les musiques douces. On parle ici de rayons de soleil. On voit que vous rayonnez énormément à travers votre passion, à travers votre art, à travers votre façon d'être, votre façon de vous exprimer. Il y a une personne ici qui vous observe. Il y a une personne ici qui vous observe, qui observe et qui est attirée par votre lumière, qui est attirée par les vibrations de votre âme, les vibrations de votre cœur, de votre être. Alors une personne qui peut être à l'étranger ou qui va vous proposer un voyage aussi. Ou qui peut être à l'étranger pour son professionnel, pour une formation. Vous allez faire une formation. Vous allez faire une formation ici pro et vous allez rencontrer cette personne lors de ce déplacement, lors de ce voyage. Et pour d'autres, c'est cette personne qui fait ce voyage pour revenir vers vous. On me parle d'une figure masculine, assez charismatique, ou quelqu'un avec qui il y a pu y avoir pas mal de bouleversements, qui va vouloir un enfant, qui va vouloir créer son foyer, sa famille avec vous. Quelqu'un qui prend son enfant intérieur, qui prend son courage à deux mains, qui prend ses coronesses, qui va venir ou revenir vers vous. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va entreprendre les choses, quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui va vouloir vraiment... qui va vouloir entreprendre quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans la sécurité, ou quelqu'un qui a été assez peut-être dur avec vous par le passé, qui a eu des mots durs ou qui a été assez dur avec vous. D'où pourquoi il peut y avoir ici la réconciliation, une réconciliation ici. Quelqu'un qui ne s'est pas investi peut-être par le passé, il y avait une forme d'immaturité de part et d'autre, où il y avait, c'était pas forcément le bon moment. Entre vous et cette personne. On voit que cette personne va se mettre à nu. Une personne qui a pris en maturité, ou qui a pris en force intérieure aussi, qui a retrouvé son pouvoir intérieur, qui exprime aussi
qui exprime ou qui aime aussi l'art, l'esthétisme, quelqu'un qui peut travailler dans l'esthétisme, soit vous, soit cette personne, quelqu'un qui aime la mode, qui aime tout ce qui est la peinture, la sculpture, la littérature, l'écriture. Ouais. Personne qui est très attirée par vous. On me parle ici du signe du Capricorne, on me parle de réussite, on me parle de formation. Il y a une formation ici, peut-être que vous allez vous former dans un projet ici que vous mettez en place et vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne. Ouais, on peut me parler ici de proches, hein, au niveau peut-être professionnel. Quelqu'un qui peut-être demande des nouvelles à travers des amis proches ou des amis en commun ou hein, des amis que vous pouvez avoir en commun. Si vous êtes en train de passer une formation ou que vous êtes en train de passer une formation ou un diplôme par rapport à votre passion, on voit qu'il va y avoir une réussite. Hein. Quelqu'un qui... J'entends quelqu'un qui va avoir peut-être envie d'un enfant avec vous, avec laquelle il peut y avoir peut-être une grossesse et ce sera une petite fille entre vous et cette personne. Pour d'autres, on me parle aussi... d'une personne ici qui voit votre potentiel féminin, j'entends, il y a quelque chose par rapport à la féminité, le pouvoir que vous dégagez, le pouvoir féminin que vous dégagez en fait. C'est une personne qui voit... Alors on peut aussi avoir une personne ici qui a pu... avoir une énergie tierce aussi. Hein. Il peut y avoir une ou plusieurs énergies tierces ici autour de cette situation. Hein. Une personne qui s'est repliée énormément sur lui-même ou sur elle-même. Une personne qui peut aimer la montagne. Une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir un froid. Quelque chose quand même d'assez compliqué, de douloureux entre vous et cette personne. Ou c'est cette personne de son côté qui a vécu quelque chose de compliqué, de douloureux. Par rapport à une situation tierce ou par rapport à une ou plusieurs féminines autour de lui hein, ou autour d'elle. Mais on voit que cette personne reprend son plein pouvoir, reprend son identité. Vous reprenez aussi votre identité, vous reprenez votre plein pouvoir intérieurement au niveau de votre vie et vous vous priorisez, vous prenez soin de votre corps, de votre âme, de vos projets. Et là, on voit qu'il va y avoir soit des retrouvailles inattendues, ou une rencontre complètement inattendue dans le domaine peut-être même professionnel, où il va y avoir un partenariat dans le domaine professionnel, mais il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre. On a les signes du taureau ici, ou en tout cas c'est une personne qui était avec une personne du signe du taureau ici, avec laquelle il y a eu une forme d'illusion. Une personne qui s'est illusionnée sur une énergie tierce. Une personne qui peut être beaucoup sur les réseaux, une personne qui était dans le mental, qui était bloquée par une énergie tierce ou une énergie tierce qui bloquait cette situation, cette relation, une énergie tierce qui était beaucoup plus dans le matériel, dans le superficiel, dans l'argent, dans le côté dans le côté matériel, dans le côté où dans le côté vraiment où l'argent primait plus que le reste. On parle de quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux ou en ligne, ou une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré en ligne. Une personne qui peut aimer le café. Le café peut-être avec du miel. Café miel, j'entends, ou café aromatisé. Bon, je sais pas, avec
avec des épices. Je sais pas, quelqu'un qui met quelque chose dans son café. Ouais. Il y a pu y avoir une illusion, cette personne a pu avoir une illusion et a eu le déclic ou va avoir le déclic hein, que cette personne s'était complètement enfermée ou illusionnée par rapport à cette énergie tierce. Quelqu'un qui était quand même assez sûr de lui, hein, par rapport à cette énergie tierce, qui vous a quitté ou qui avait pris une décision par le passé pour une autre personne, pour une énergie tierce, et les résultats, cette personne a été tellement sûre d'elle que ben, elle s'était complètement illusionnée. Hein. Elle s'est complètement renfermée. Alors, on va aller voir ici. Hop. Alors ici, on me parle de famille. On me parle de proches, on me parle ici de rayonnement, en tout cas on me parle de vraiment, il y a quelque chose qui va être vraiment très positif et très bénéfique par rapport à cette situation ou à votre rencontre. Il y a quelque chose ici au niveau familial, au niveau de vos proches, au niveau ici dans le mois en cours, donc là ici pour ces prochains jours ou pour le mois d'avril, hein, mais il y a vraiment quelque chose de très proche ici qui arrive. On parle encore d'enfant intérieur, vous voyez. On vous pousse ici actuellement à écouter votre enfant intérieur. À prioriser votre foyer intérieur, à prioriser vos proches, à prioriser ceux qui vous aiment ou enfin ceux que vous aimez. Ouais, il y a pu y avoir ici des personnes proches ici qui vous ont jugé, qui vous ont critiqué, des personnes de la famille, hein, des personnes proches ici de la famille ou que vous considériez comme de la famille qui vous ont critiqué, qui vous ont jugé. Une personne qui a eu peur peut-être des reproches, des représailles par rapport à sa famille aussi. C'est une personne qui est poussée à écouter son enfant intérieur, qui est poussée à s'écouter pour pouvoir venir ou revenir vers vous. En tout cas, on voit que l'enfant intérieur est très très important parce que c'est quelque chose qui vous rapproche. Vos enfants intérieurs demandent à vous retrouver, à vous trouver. C'est de ne pas écouter le regard des autres ou le jugement des autres, mais à vous prioriser et voilà, à nettoyer, voilà, à nettoyer toutes les personnes qui seront dans la critique, dans le jugement, il y a eu un nettoyage ou il y a un nettoyage actuel par rapport à des proches. Hein. Alors ça peut être souffrant intérieurement, extérieurement, au niveau physique, ou ça a pu l'être. Mais ça vous permet, ou ça va vous permettre en tout cas de faire avancer les choses au niveau karmique. Parce que pour certaines, vous aviez des personnes proches autour de vous qui étaient là pour justement vous faire évoluer, pour que vous puissiez trouver votre envol. Et ces personnes-là ne devaient plus en fait faire partie de votre vie actuellement, même si c'est de la famille. Même si c'est de la famille. Et oui, même si c'est de la famille, on peut avoir une famille karmique. Ne pas avoir une famille karmique, enfin avoir une famille karmique toxique que vous avez choisi d'incarner, que vous avez choisi à votre incarnation pour que vous puissiez travailler sur votre enfant intérieur, sur vos blessures d'âme, sur vos blessures de vie antérieure et pour que vous puissiez retrouver votre envol et que vous puissiez tout simplement vous envoler sans ces personnes en fait. C'est parfois triste, c'est parfois compliqué, c'est parfois douloureux, intérieurement, extérieurement, mais ça vous permet en tout cas de nettoyer, d'avoir ce nettoyage intérieur, extérieur au niveau de votre âme, de ne plus vous sentir blessé, de ne plus vous sentir culpabilisé par rapport à des personnes proches qui étaient dans la critique, qui étaient dans la manipulation, qui étaient dans le jugement, qui ont pu vous pointer du doigt, qui ont pu vous mettre à mal par rapport à vos projets, par rapport à votre façon d'être, parce que vous êtes une personne entre guillemets différente, ou vous voyez les choses de manière différente. Vous avez une vision, une pensée différente et ces personnes-là ne pensaient pas la même chose que vous, étaient dans des pensées limitantes, étaient dans des
Oui, dans des pensées limitantes qui vous permettaient pas d'avancer, qui vous limitaient, qui vous bloquaient dans vos projets, dans votre avancement. Et donc là, on pousse cette personne, ou on pousse en tout cas, ou on vous pousse vous à écouter vraiment pleinement votre enfant intérieur et à vous prioriser, à prioriser vos projets, à prioriser ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, même si c'est difficile, même si c'est différent de ce que des personnes qui vous entourent. Mettez en place ces projets, écoutez-vous parce que ça va être vraiment bénéfique et positif. Et le fait de faire ce nettoyage profond, intérieur, extérieur, autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, fait que vous allez avancer au niveau karmique. Il va y avoir une grosse avancée et vous allez aller vers la lumière. Vous écoutez votre lumière, votre enfant intérieur, vos enfants intérieurs sont poussés à aller vers cette lumière. À sortir de l'ombre et à être en lumière. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre troisième œil, écoutez vos intuitions, écoutez-vous parce que vous avez un potentiel vraiment très positif ici. Vous êtes capable de beaucoup de choses, donc écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous parce que regardez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez aller vers l'abondance. D'accord? Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. S'il y a des personnes, même si c'est familial, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous y pouvez rien, c'est comme ça. Il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui lors de leur réincarnation sur Terre, ont signé un contrat d'âme karmique avec leur famille pour qu'elles puissent évoluer de leur côté, qu'elles puissent faire ce nettoyage profond parce que c'est vous qui étiez là pour couper des liens transgénérationnels avec des pensées limitantes, des pensées toxiques, des choses qui étaient toxiques. Écoutez-vous, écoutez-vous parce que vous ressentez ici qu'il y a eu du mauvais œil, de la jalousie, vous voyez, des énergies vraiment néfastes qui vous ont mis le doute. Ces personnes-là vous ont mis le doute, elles vous ont mis la confusion dans la tête, etc. Mais vous avez fait un nettoyage profond et vous vous écoutez de plus en plus et on vous dit de continuer comme ça parce que ça va vous permettre d'aller vers des choses positives pour vous. Ça va vraiment vous apporter l'abondance. Alors l'abondance financière, mais pas que l'abondance financière. C'est l'abondance de votre bien-être. C'est l'abondance, c'est vraiment le fait de vous sentir bien, de vous sentir libre, de ne pas vous sentir jugé, de ne pas vous sentir coupable par rapport à ces personnes et par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Et voilà. Donc écoutez-vous et n'écoutez pas les personnes autour de vous parce que ces personnes-là, pour certains ou certaines, vous êtes réincarnés pour justement avoir ce nettoyage-là profond. Faire le nettoyage de toutes ces personnes-là, les proches, amis, familles, collègues, etc. Pour aller vers votre propre bonheur. Et ça, c'est important. C'est pas égoïste. Ou si vous pensez que c'était de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme sain, parce que c'est pour vous. Vous n'allez pas rester dans un endroit toxique, là où il y a des personnes qui vous jugent, qui vous manipulent, qui sont dans la manigance, qui vous critiquent à longueur de temps, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Non. À moins que après, si c'est ce que vous voulez, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, vous avez votre libre arbitre surtout, mais là, on vous pousse en tout cas à sortir de ça et à écouter votre enfant intérieur, à écouter vos envies, vos désirs profonds. Allez, on va aller maintenant aller voir donc les signes. Les signes astro, à qui cela parlera. Oups là là. Allez. C'est pas simple, des fois, voilà, on a encore les signes du taureau. C'est pas simple, c'est pas quelque chose de simple parce que, une maman, etc., voilà, des parents, frères, sœurs, des fois on est attaché à ces personnes-là, mais attaché à quel prix? À quel prix? Au prix de son bien-être intérieur, de sa souffrance intérieure, de sa souffrance émotionnelle. Non, c'est... Voilà quoi. On peut les aimer, mais inconditionnellement et de loin. On peut les aimer inconditionnellement et de loin, ces personnes-là. Les garder dans notre cœur et voilà. On me parle
et de continuer chacun son chemin, hein, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son... On a les signes du Sagittaire. Passe le message à ton voisin. On a le signe du Verseau. Alors, si vous ne retrouvez pas votre signe, sachez que si la guidance vous a parlé, c'est qu'elle était pour vous. Prenez les signes astro comme une option supplémentaire. Ce n'est pas grave si votre signe n'est pas retombé. C'est un plus. Vous êtes nombreux et nombreuses. Donc, tous les signes ne peuvent pas ressortir. Gémeaux. Et une dernière carte, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Merci. On a les poissons. Donc les poissons, Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Verseau. Et au dos des cartes, nous avons le Bélier. N'oubliez pas qu'on a eu aussi le Capricorne et le Vierge. Et le Taureau, donc à 2 reprises. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, ça c'est pareil, ne prenez uniquement que si cela vous parle. On va aller voir un petit peu. Alors, un homme, une énergie masculine pour qui l'engagement n'est pas un problème. Ah oui, on avait vu ici, hein. Une personne qui va vouloir s'engager. Alors, il y a pu y avoir une femme fourbe, malhonnête, superficielle et matérialiste dans cette situation. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé. Hein. Une personne avec qui il y a pu y avoir une forme d'illusion par le passé. Une personne qui s'est illusionnée, qui s'est illusionnée par rapport à une énergie tierce féminine. Enfin, une ou plusieurs même. Hein. Féminine qui est beaucoup dans le superficiel, matérialiste. Alors, on a une autre féminine volontaire, courageuse, dynamique, ambitieuse et déterminée. Une féminine sérieuse, zen, compréhensive et à l'écoute. Hop là, hop là, hop là. Une féminine généreuse qui a l'esprit donateur, mais qui est aussi généreuse en sentiments. Qui donne sans compter, ou en tout cas de façon inconditionnelle. Sans rien attendre en retour. On a un homme qui a des fantasmes, qui fantasme sur vous. Alors, soit qu'il y a des fantasmes cachés, soit que cette personne a des fantasmes cachés. Quand j'ai dit ça, vous voyez, on ne veut pas vous le dire. On ne veut pas que vous le sachiez. Soit que cette personne a des fantasmes cachés, soit c'est un homme, enfin une énergie masculine qui fantasme sur vous. On a une énergie féminine qui aime le charnel ou... Alors, attendez, parce que j'ai mes cartes qui se mettent mal. En tout cas, il y a peut-être une attraction très forte, des désirs très forts, ou il y aura des désirs très forts entre vous et cette personne. Ce qu'on me dit ici. Alors, une énergie masculine ici avec l'esprit et le cœur ouvert, hein, quelqu'un qui sera drôle avec un certain humour, qui sera communicant aussi, hein, qui aura vraiment l'esprit, le cœur ouvert. On peut me parler ici d'un homme ici ou d'une énergie masculine qui peut être européenne. Une énergie masculine qui se rase, oui peut-être, qui sera serein, zen, compréhensif et à l'écoute. Et une femme, une énergie féminine ici qui n'a pas peur non plus de l'engagement.
Ensuite, bon, on a l'énergie masculine ici qui est déterminée ici. Hein. Ouais, qui va se montrer courageux ou courageuse. Qui va prendre son courage à la main, c'est ce que je vous disais. Hein, qui va prendre le taureau par les cornes pour pas dire autre chose. Allez Bob l'éponge, tu vas y arriver. Alors quelqu'un qui peut avoir les yeux noirs, soit de vous ou soit de cette personne. On parle en tout cas de quelqu'un de sérieux. On peut me parler ici de personnes qui aiment porter des bijoux, qui va vous offrir un bijou. Alors soit de vous ou soit de cette personne à la peau métisse. On peut me parler ici d'une personne ici qui peut avoir les cheveux noirs. On peut me parler d'une personne qui peut avoir les cheveux mi-longs. On peut me parler ici d'une personne qui, encore une fois, a un certain humour. On peut me parler ici de personnes qui peuvent avoir les cheveux blonds. Une personne du signe du bélier, en tout cas, qui va vouloir foncer. Quelqu'un de têtu, de déterminé. Qui est beaucoup, qui travaille beaucoup, qui se donne beaucoup pour ses projets. Personne du signe du lion. Quelqu'un qui a un tempérament de feu, mais quelqu'un qui peut être nerveux. Tiens donc. Je ne l'avais pas ici en début de guidance. Il y a des énergies masculines qui stressent là. Hein. Qui se mordent les doigts là. Qui stressent intérieurement. C'est... Allez, une dernière carte. Alors, et une personne qui va se montrer romantique. Qui va se la jouer romantique. Avec sa demande. Aïe, aïe, aïe. Allez, je suis tout beau. Il y a une belle, un beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette situation? Quels sont les conseils? Bon, c'est une personne qui peut se trouver à distance géographique, qui va vouloir se déplacer. Une personne ici avec laquelle vous pouvez avoir un lien d'âme. En tout cas, cette personne, elle vibre intérieurement pour vous. Voilà, on me parle de timing divin. Rencontre ou retrouvailles par synchronicité. Vous allez retrouver ou vous allez rencontrer cette personne de manière... au bon endroit, au bon moment, où on parle en tout cas de timing divin. Vos horloges, vos émotions, vos vibrations, vos énergies sont en train de se régler au même niveau. Vous êtes réglés sur la même fréquence d'onde pour vous comprendre. On me parle, vous voyez, de libre arbitre. Hein, vous allez avoir le libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On me parle ici de nouveaux départs, de nouveaux projets. On vous dit, vous n'êtes absolument pas prêt ou pas prête à ce qui arrive vers vous, en fait, hein, parce que c'est complètement inattendu. Hein. Vous ne voyez pas les choses arriver vers vous. Hein. Vous ne voyez pas les choses venir vers vous. Vous voyez, on vous dit que tout est en train de bouger, tout va commencer à s'accélérer actuellement. Et on vous dit ici que vous recevez des signes et des synchronicités. Donc, leur miroir, les pièces, les plumes, son prénom, des musiques qui vous relient ou qui vous font penser à cette personne. Il y a vraiment ici, voilà. C'est une personne ici qui est séparée, divorcée d'une tierce personne qui perturbait la situation. On vous dit ici qu'il y a un cadeau, une surprise encore une fois qui arrive vers vous. Bon, préparez-vous, soyez prêts ou prêtes parce que là, ça va... ça va vous déstabiliser. Hein.
Ouais, c'est une personne qui va vouloir vous mettre à l'honneur. Alors là, j'ai décoré. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin peut-être d'un changement intérieur, peut-être au niveau de vos meubles, etc. Mais j'entends plus une personne qui va vous mettre à l'honneur ici. Vous voyez, parce que j'ai un... Ouais, là, vous êtes là, les féminines, là, il y a une personne qui va vouloir vous mettre à l'honneur. Vous voyez, il y a une couronne, il y a quelqu'un qui va vouloir vous mettre à l'honneur ici. C'est une personne qui va vouloir réparer les dégâts. Ouais, il y a une personne qui a réparé les dégâts, là, qui a fait des dégâts. Qui a fait des dégâts et qui va vouloir réparer ses erreurs. Et bon, ben, n'oubliez pas que vous allez avoir le libre arbitre et que vous avez toujours le libre arbitre par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il... Dernier petit message ici pour terminer ce tirage. Ce sont les messages pour ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce tirage? Il y a trop de messages d'un coup là. S'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on parle bien ici pour la période du printemps. Donc là, hein, vous allez découvrir la clé de votre destinée. C'est ce que je vous disais. Vous allez certainement comprendre. On me parle de collaboration ici. Une collaboration de qualité arrive vers vous. On me parle ici d'un voyage inattendu. Un voyage inattendu ici qui arrive vers vous. Un voyage, un déplacement. Une proposition de voyage aussi. Une collaboration, partenariat de qualité. Hein. Ça, je vous en ai parlé aussi. Allez. Y a-t-il un dernier message? Non, oui. Bon. Une belle surprise arrive rapidement. Là, ici, pour ce printemps, et regardez, examen couronné de succès. Donc, si vous passez des examens, des épreuves, formations, etc., voilà, je vous l'ai dit, ça va être une réussite pour vous. C'est bon? Bon, on me dit que c'est bon. Ok. Bon, bah, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, de plus en plus nombreux et nombreuses, donc merci infiniment. Je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous, et du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable nuit si vous m'écoutez du soir. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur à vous tous et à vous toutes, à chacun d'entre vous. Et encore une fois, merci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.